Vous vous souvenez, il y a presque un an, à 2 semaines près, Jonas et moi, on avait fait la review de la Tudor Black B58, première édition sortie en 2019. C'est pas pour rien, Jonas la possède dans sa collection, ça a aidé un petit peu. Et aujourd'hui, on revient avec Tudor et les Black B58, pas seulement avec une Tudor, mais 4 Tudor Black B58. Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme le disait Alexis, aujourd'hui on a 4 Tudor Black B58 et on s'est pas mal posé la question par laquelle on va commencer pour vous en parler aujourd'hui et on s'est dit mais go en fait, on réagit par feeling, on vous parle de la première dont on a envie de vous parler et cette première montre, c'est sûrement la montre la plus exclusive de la Tudor 58, c'est le modèle en bronze édition boutique. C'est pas la première fois que Tudor utilise le bronze sur ses montres. Ils l'ont déjà fait en 2017 avec l'édition Bucherer. À la suite de ça, ils l'ont lancé dans une collection qui allait rester au catalogue pour l'héritage Black Bay. Et ça paraissait tellement évident dû au succès de la 58 qu'ils allaient le mettre dans cette 58 qui est sortie cette année en 2021. Ouais, clairement. Mais on commence avec celle-ci aussi parce que clairement, elle se veut un ADN beaucoup plus fort que les autres. Quelque chose qui vient vraiment dire que cette 58-là, elle est un peu à part des autres. Elle se veut un peu exclusive. Exclusive dans le sens esthétique, mais aussi pratique, et vous verrez un petit peu pourquoi après. Si on parle d'esthétisme, il y a un truc qui frappe pas quand on la regarde comme ça dès le premier regard, c'est les index. Les index sont pas les mêmes que sur les autres 58. Le 3, le 6 et le 9 sont en index chiffre arabe, ce qui n'est pas le cas forcément des autres, qui sont des index bâtons. Et ça, c'est assez cool, c'est un point qui, visuellement, esthétiquement parlant, nous a beaucoup plu, Jonas et moi. C'est un peu chouette, ça fait rappeler un petit peu, typiquement les Rolex Explorer 1. Il y a un truc très organique, très cool, sans parler forcément du bronze, qui est une matière complètement folle. C'est une matière qui peut se vouloir un peu shiny, comme ça, un proche de l'or, quand on le regarde en photo sur Instagram, quand on a un peu ses premières impressions, et en fait, pas du tout. Ça patine, et au poignet, je vous jure, on a cette impression d'être un peu un baroudeur, un peu quelqu'un qui a vécu avec sa montre, plus qu'avec, finalement, n'importe quel autre matériel. Et d'autant plus avec ce modèle-là qui est équipé du bracelet full bronze. Et faut avouer que pour le coup, ça lui rajoute un sacré côté vintage. Et tu parlais justement avant de côté exclusif, de par son look, mais il y a aussi une grosse exclusivité de par sa vente. Et ça, il faut avouer que c'est le côté négatif qui nous plaît vachement moins avec Alexis. C'est que vous êtes peut-être pas sans savoir que ce modèle est réservé pour les boutiques officielles de chez Tudor. Et malheureusement, en Suisse, on n'en a pas. Et encore moins à Genève. Alors c'est assez fou, vous me direz, quand vous marquez sur le cadran Tudor Genève. On n'en a pas ici. Ouais, c'est assez paradoxal, c'est assez particulier. Il y a un côté très frustrant en fait quand on a découvert ça au moment de sa sortie en 2021. Puis en fait, faut savoir que ça va être très compliqué pour la plupart d'entre nous d'aller la voir, de pouvoir la regarder en boutique. Parce que des boutiques officielles Tudor, finalement, il y en a pas tant que ça. Et comme Jonas vient de le souligner, très paradoxalement, il y en a pas à Genève et même pas en Suisse. Et pour reparler un petit peu justement de la matière bronze qui est équipée cette Tudor Black B58, il y a quelque chose de très cool. En termes de patine, il faut avouer qu'elle prend un sacré caractère. Surtout que là, Tudor annonce une patine contrôlée. C'est-à-dire qu'elle va pas varier dans tous les sens. À un moment donné, elle va, grâce à son alliage, garder une certaine patine, un certain contrôle là-dessus, ce qui fait qu'elle va vivre avec vous, elle va exprimer d'une certaine façon la manière dont vous l'avez utilisée, mais elle va pas non plus partir en sucette, elle va pas devenir complètement vert avec une couche de 3 cm d'épaisseur. Je pense que Tudor, quand ils utilisent, comme Jonas vient de le dire, ce terme un petit peu patine contrôlée, etc., c'est beaucoup pour rassurer ses clients. Parce que objectivement, pour l'avoir entre les mains depuis maintenant quelques semaines, elle patine pas mal, elle a vachement bien patiné. Donc finalement, c'est très très cool et c'est exactement ce que Jonas et moi attendons du
du bronze. Et ça, c'est cool. C'est vraiment un modèle pour lequel j'ai craqué. Tu parlais du 369. Moi, ça me fait vibrer. Ce genre de cadran avec un côté très aventurier, t'en parlais tout à l'heure. Le côté du bronze, le côté qui va patiner, et puis le cadran aussi, et la lunette, son marron qui est utilisé. En plus de ça, celle-là a une nouvelle technologie, c'est le T-Fit. Donc on peut ajuster le bracelet, il y a à peu près 8 mm avec lequel on peut jouer. Et ça, c'est quand même un petit plus sur cette montre-là. Ouais. Alors, est-ce qu'elle va équiper les prochains modèles 58 ? Je pense que ça va être le cas. Mais sur ce modèle-là, c'est le cas. Et il y a un truc qui, moi aussi, m'a fait craquer, c'est con à dire, mais c'est l'ajout d'un bracelet NATO en plus de son bracelet bronze. C'est vrai. Et c'est le petit truc en plus. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'ai littéralement craqué pour ce modèle. Et toi, c'est peut-être le moment de parler de ton coup de cœur. Bah ouais. Donc ça, on passe à la deuxième. Ouais, forcément. On vous parle de matériaux un peu particuliers. On vous a parlé du bronze, qu'en est un, faut admettre, c'est particulier. Ça fait toujours quelque chose quand on en voit une. Et là, on va vous parler de, pour moi, effectivement, mon petit coup de cœur, le truc qui m'a fait dire, waouh, Tudor est arrivé avec ça. Et franchement, chapeau, parce qu'il y a quelque chose de très très cool. C'est avec leur édition argent. Donc estampillé 925. L'argent, moi, c'est une matière, je sais pas comment vous dire. Je suis très fan. J'en porte un petit peu, vous le savez. J'ai un bracelet, j'ai une bague, voilà, 2-3 petites bêtises comme ça. Et l'argent, je trouve que c'est une matière qui est une matière noble, il faut l'admettre. Moins noble que l'or, moins noble que le platine, bien évidemment. Mais c'est une matière qui, d'une certaine manière, a une forme de noblesse, mais en même temps une forme de discrétion. Mais dès qu'on prend le temps de la regarder un petit peu, et je pense que ça se voit un peu dans les images, on voit le reflet, le côté mat, ce côté un peu opalin qu'a l'argent, qui est quand même assez unique et qu'il faut admettre, moi, m'a touché et rend le truc un peu poétique sur cette Tudor Black Bay 58 édition argent. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur cette 925 58, c'est vraiment ce partage entre le moderne et puis un peu le old school. Ouais. Parce que quand on voit l'argent, vous la retournez, et vous avez deux choses qui se passent. Vous avez les poinçons, qui sont à proprement dit pour l'argent, qui vont prouver que c'est un modèle en argent, mais vous avez aussi le fond de boîte qui est transparent. Et on voit le mouvement de chez Tudor, qui sont made in house, qu'on connaît bien maintenant. N'hésitez pas à aller checker l'ancienne vidéo, qui date maintenant d'il y a une année. Vous aurez tous les aspects texte de la Tudor. Elle reprend celle-là, la majorité de ces aspects texte. C'est quasiment la totalité des choses. Et là, moi, je trouve que les deux mondes se rencontrent à merveille. Et on voit que Tudor a voulu équiper sa montre que sur un bracelet cuir et NATO. Donc pas d'argent, pas de bracelet acier, etc. Exact. Alors, il y a un côté un peu frustrant en ce qui me concerne parce que, vous le savez, si vous nous suivez depuis un moment, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas trop porter ses montres sur bracelet acier. Je vais effectivement privilégier toujours un bracelet NATO ou un bracelet cuir. Mais c'est bête parce que la Tudor Black Bay 58 est un petit peu la seule montre que j'arrive à m'imaginer porter en bracelet acier. C'est un peu con. C'est con, Il y a un côté un peu paradoxal. On se dit, le mec, il a kiffé sur la version argent, mais elle n'est pas sur un bracelet qui est équipé avec un bracelet en argent. Je pense que l'argent doit être une matière un peu trop souple, peut-être un peu trop tendre. Ouais, un peu trop tendre pour accueillir un bracelet complètement fait en argent. Je ne sais pas, je pense que parmi vous, il y en a qui doivent avoir peut-être plus de réponses ou plus de théories. C'est un peu frustrant. Peut-être qu'ils vont nous le proposer dans un second temps. Là, ça sera encore plus frustrant. Mais par contre, ce bracelet cuir qui vient équipé sur la version argent est complètement fou. Il y a un revêtement à l'intérieur qui est en caoutchouc. Donc ça nous dit qu'en gros, vous pouvez aller un peu barouder avec votre montre, faire une randonnée, transpirer un peu, avoir un peu d'eau qui vous tombe dessus. Le bracelet ne va rien craindre. Et ça, c'est très cool. Ouais, c'est ce que tu vas parler là. Tu vas parler de la boucle. Je vais parler de la boucle Ardillon qui est un choix complètement fou, qui vient vraiment casser le truc. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu notre analyse sur ces deux premiers modèles, la bronze et l'argent, on va faire un petit break. Puis on va vous expliquer comment ça se fait qu'on a eu la chance
d'avoir ces 3 modèles, en plus de la mienne que j'ai la chance d'avoir tous les jours à mes côtés, parce que c'est quand même pas évident d'avoir la bronze, d'avoir l'argent, c'est des modèles hyper compliqués à avoir, et ben tout ça c'est grâce à un nouveau partenariat qu'on vient d'entamer, Alexis et moi, qui nous offre beaucoup d'opportunités, on va pas se mentir, et ça c'est la première qu'on a, et on est content de pouvoir la présenter aujourd'hui, et ce partenariat débute avec Chronext. On est parti pour 1 an de partenariat, et c'est génial pour nous. Pour nous, c'est une aubaine incroyable d'avoir ce partenariat avec Chronext pendant 1 an. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on va avoir accès à des montres de folie, comme c'est le cas pour ces 3 très belles Tudor Black Bay 58. Mais je vous le dis pas à quel point on va avoir accès à d'autres montres qui sont encore plus tarées. Et de 2, faut pas se leurrer, ça va nous permettre aussi de vivre confortablement de YouTube et de continuer à vous proposer des vidéos sur YouTube. Et ça, comme vous l'imaginez, c'est quand même pas anodin. Donc merci Chronext pour ce partenariat qui va durer encore un moment. Ça va être très cool, on va pouvoir faire des choses hyper cool. Et maintenant, je pense que c'est le moment de vous parler un petit peu plus de qui est Chronext. C'est un revendeur sur internet de montres d'occasion. Donc ils ont plus de 7000 montres au catalogue en permanence. C'est déjà pas mal. Ça nous permettra de faire un peu les emplettes quand on a envie de faire quelque chose. En plus de ça, c'est 49 marques différentes. Chaque montre qu'ils vendent sont vendues avec une garantie de 24 mois. Donc ça permet d'être un peu tranquille. En plus de ça, ils sont situés en Allemagne, Chronext, faut savoir. Donc c'est là où ils les vérifient avec des horlogers, elles passent des tests, etc. Nous, on a pu le voir, elle fonctionne tip-top. Un truc qui est vachement cool, et ça, on l'a appris dernièrement, c'est que Chronext, si vous avez envie d'essayer un modèle, vous pouvez vous rendre sur le site, aller commander ce modèle, le faire livrer dans un emplacement, et à Genève, ça va bientôt arriver, j'ai entendu dire ça quelque part. Vous pouvez essayer ce modèle, ça vous engage en rien. Vous pouvez le tester, et puis après, vous pouvez le renvoyer si jamais elle vous plaît. Et si elle vous plaît, vous pouvez craquer. Ouais, on a tous les avantages de la boutique et de la vente d'occasion en ligne. Et c'est vrai que pour ça, Chronext, faut admettre qu'ils ont fait assez fort. Et c'est le moment pour vous de profiter du code spécial qu'on a, qui sera affiché dans la description de cette vidéo pour les Black Friday. Donc franchement, allez jeter un coup d'œil et qui sait, profitez-en. Maintenant, c'est peut-être le moment de revenir au Tudor et notamment au modèle classique. Il y a le modèle noir, cadran noir, lunettes noires, le modèle bleu, cadran bleu, lunettes bleues. C'est ça. Jusque-là, 2019, tout le monde suit. 2020. Ouais, ça va, c'est pas mal. Les aspects tech, encore une fois, c'est les mêmes. J'avais un petit peu d'appréhension à parler du modèle bleu, pour être tout à fait franc. C'est vrai, parce que moi pour aussi. moi, il changeait un peu de mon modèle original, mais pas trop non plus. Pas suffisamment non plus. Et pour le coup, on a retrouvé un modèle hyper sportif, mais qui pour moi n'apporte rien de plus que de le modèle que j'ai. On sait à quel point c'est un modèle qui a été très apprécié. Tudor est revenu en 2020 avec cette 2e version, avec ce bleu dans le cadran et sur la lunette qui se veut un peu un bleu jeans, qui est assez cool, faut admettre, le bleu est cool, il prend très bien la lumière. Mais justement, on vous parlait au début de la vidéo de notre ancienne vidéo Tudor Black Bay 58 il y a maintenant près d'1 an, et le principal reproche qu'on faisait à en l'occurrence cette Tudor Black Bay 58, était un petit peu son côté un peu fade. Allez regarder la vidéo si c'est pas fait, vous comprendrez mieux ce qu'on voulait dire. Et ben justement, avec cette édition en bleu, en acier, pour moi, Tudor, ils sont venus foutre un coup de massue encore supplémentaire sur justement ce côté un peu fade, ce côté un peu passe-partout, omniprésent et un petit peu trop fort à mon goût sur ce qu'est déjà les Tudor Black Bay 58. On a d'un côté l'édition bronze dont on vous a parlé en début et cette édition acier, cadran bleu, lunettes bleues, on a un contraste qui est gigantesque en termes de charisme. Et c'est pour vous prouver en fait à quel point effectivement faut faire attention et faut savoir sur quoi on part au moment d'acheter une Tudor Black Bay 58. On part quand même sur une montre qui rentre des codes esthétiques extrêmement vus et revus qui font que c'est une montre qui va être potentiellement dure à accepter, dure à
apprécié au quotidien durant des années. Et pour moi, cette édition bleue, c'est un peu l'archétype de cet argument-là. On vous dit souvent, la Tudor Black Bay 58 est peut-être presque la montre presque trop parfaite. Ouais, bah c'est ça. Et pour le coup, cette version bleue vient encore gommer les positifs, les côtés positifs, c'est-à-dire le côté vintage que peut avoir le cadran noir, d'autant plus sur la bronze et l'argent, ça on n'en parle même pas. Et moi, ça me dérange aussi un petit peu. Et je comprends 100% ce que tu voulais dire. Et là, on a l'impression d'avoir une montre ultra moderne, avec ultra sportive, sans ce petit caractère. Mais il faut qu'on parle quand même un petit peu de la version originale, celle de 2019, avec le bezel noir, le cadran noir, ces touches très vintage. C'est une montre qui procure beaucoup d'émotions quand on la regarde, Jonas et moi, maintenant avec un peu de recul, parce que, mine de rien, c'est et ça restera la première édition de la 58. Et je pense que dans un moment, on finira par regarder ce modèle-là en disant voilà comment est née la 58, voici quelles étaient les premières intentions de Tudor quand ils ont créé ce modèle 39 mm, inspiration vieux diver, etc., etc. Et je pense que c'est un modèle qui est de plus en plus apprécié. Moi, ça reste probablement mon modèle préféré parmi ces 5 modèles au total. Parce que oui, je vous dis 5, il y a la version or qui n'est pas présente dans cette vidéo. Mais c'est un choix de la part de Jonas et moi parce que c'est un modèle qui est très particulier, qui vaut très cher. C'est pas forcément une montre dont on avait envie de vous parler et sur laquelle on arrivait à s'identifier. Pour moi, en fait, c'est la Tudor Black Bay 58. Quand on met un grand là, c'est la version qui allie tous les côtés positifs de tous les mondes. C'est-à-dire qu'elle reprend aussi bien le côté vintage que le côté moderne. Donc le côté charismatique. Exact. Elle prend tout du bon. Un côté sobre, mais à la fois aussi un côté un peu révélateur, avec un certain cachet. C'est pas pour rien que c'est la Black Bay 58. Vous l'aurez compris, Tudor, pour le coup, ont été très malins avec leur 58. Ils ont proposé une gamme extrêmement étendue depuis 2021. Maintenant, on peut vraiment partir dans un énorme charisme, un énorme côté vintage sur la bronze, comme un côté extrêmement moderne et sportif sur le cadran bleu, en passant par l'argent et le modèle original de 2019. Finalement, vous en avez pour tous les goûts, pour tous les bracelets, pour presque tous les prix aussi, pour les éditions très compliquées à avoir et puis d'autres peut-être un peu plus disponibles, même si on sait très bien que la Tudor Black Bay 58 n'est pas disponible en boutique et ça c'est un réel problème. Ouais, ça c'est vraiment très chiant. Non, mais vous êtes nombreux à nous le dire en commentaire, vous êtes nombreux à nous dire à quel point vous aimez la Tudor Black Bay 58 et à juste titre, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées dans l'ancienne vidéo et dans celle-ci. Mais c'est frustrant de voir Tudor arriver sur des codes, des terrains un peu à la Rolex, non seulement en termes de vente, comme vient de le dire Jonas, mais aussi en termes de recyclage. Alors, recyclage, oui et non. On peut comprendre qu'une marque comme Tudor, qui a su créer en 2019 un modèle qui est la 58, qui, faut admettre, est un carton et a une réussite totale. À juste titre. Oui, voilà. Et on peut comprendre que les mecs, ils ont envie d'un petit peu recycler la chose, partir sur des variantes, etc. Ils le font, de notre point de vue, extrêmement bien avec la version argent, avec la version bronze, on aime ou on n'aime pas. Mais à un moment donné, on a un petit peu peur qu'ils fassent un peu à tout azimut. Et qu'à un moment donné, on finisse par se regarder dans 3-4 ans et se dire « Ah mais on a des Tudor Black Bay 58 partout, il y a de tout pour tout le monde, machin. » Puis bon, c'est cool, mais ils ont un peu à trop abusé du système. On verra. J'ai bon espoir que Tudor soit suffisamment malin et dynamique pour ne pas faire cette erreur-là. Mais voilà, finalement, ils feront ce qu'ils voudront. Et pour moi, Tudor le prouve à l'heure actuelle où on sort cette vidéo, ils viennent de sortir la nouvelle Pelagos FXD. Et pour moi, ils prouvent encore qu'ils sont capables de se réinventer, de sortir un peu des sentiers battus de là où on les attend. Et là, chapeau à eux. Donc, je me fais pas plus de soucis que ça. Non, je suis d'accord avec toi. Non, clairement. On est hyper contents, nous, d'avoir pu faire cette vidéo, d'avoir pu tester depuis plusieurs semaines toutes ces 58. On s'est fait vachement plaisir et ça, c'est grâce à Chronex, donc c'est hyper cool. On est content d'avoir fait cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel est votre préféré, finalement, parce qu'on a parlé de ces 4 modèles, mais je pense que vous en êtes fait un opinion assez franc. Donc, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, on serait curieux de les lire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à commenter, comme on a dit, à nous suivre, mais ça, je pense que c'est déjà fait. S'il vous plaît. On se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.